Les produits à lèvres chez Glamlite, ils n'ont pas encore réussi. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le Johnny. On se retrouve aujourd'hui, je pense que on va faire 2 looks avec ces palettes là. J'aurais dit 3, mais j'aimerais bien que les palettes 3 looks soient comprises dans une seule semaine. Et nous sommes déjà jeudi, on voyait ça, donc jeudi, vendredi, ça va être un look chaque jour avec cette merveilleuse palette de Glamlite. J'ai aussi acheté, je dois aussi vous dire que les noms des couleurs qui se trouvent dedans, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Donc nous n'avons pas besoin de ça. Hein. Et aussi j'ai pris le duo de rouge à lèvres et du coup je me suis dit bah, comme ça il y en a un pour chaque jour. J'ai aussi un nouveau blush de chez Too Faced que j'ai acheté, le Cloud Crush couleur Velvet Crush. Je suis sûre d'avoir pas pris cette couleur ou alors chez Sephora c'était pas très bien indiqué, mais il me semble que j'aurais jamais pris cette couleur là. Laissez-moi vérifier. Après on peut être très surpris hein, mais les swatchs sont weird, attendez. D'ailleurs ma palette de Natasha Denona, je sais pas où ils l'ont mis, si c'est ça, Velvet Crush. Mais je sais pas si vous allez voir, mais c'est orange Velvet Crush. Vous n'allez rien voir du tout. Mais bref, la couleur est orange dans le truc, c'est pour ça que je l'avais pris, mais ce n'est pas cette couleur, je sais pas. We'll see. Bref, nous allons commencer tout de suite ce look et je vais plumer mes yeux avec le Paint Pot de chez MAC. Je dois aussi vous dire que j'ai lavé une bonne partie de mes pinceaux. Trop contente. Bon, j'ai pas lavé tous mes pinceaux, mais je pense que résolution cette année, je vais... Si j'achète des pinceaux, il faut que j'en vire parce que j'ai plus de place. Voilà. C'est la résolution du début. S'il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui sortent. Là, je pense que j'ai une bonne et belle collection qui me plaît très bien. Et ils sont beaux. Il y en a... J'en ai jeté 2 qui étaient... dont le pigment était resté sur le pinceau et je me suis dit c'est pas grave, j'en ai d'autres. Malgré le lavage, je veux dire. Ok, allez, c'est parti. Je voulais faire quelque chose de graphique pour commencer. Donc je vais prendre ce pinceau de chez Kiko, le numéro 8. Ce pinceau est plein de souvenirs. Pas ce pinceau, c'est un crayon. Et je vais faire une forme comme ça. J'avais vu une forme très sympa sur une des vidéos de Marion. Alors je sais pas. Je ne pense pas avoir les mêmes talents, hein, mais je vais essayer. Ok, je vais prendre un pinceau tout de suite pour estomper. Un petit pinceau boule ferme. Celui-ci c'est un des nouveaux de Nabla que j'ai acheté pendant le moins 50%. Je travaille tout de suite parce que les crayons Kiko sont... vraiment longue tenue. Alors ça me dérange pas hein, si c'est pas genre parfait mais pas avoir une grosse démarcation. J'ai acheté ma palette Glamlite sur le site officiel de la marque aux États-Unis. Pour le Canada c'est le seul site qui le fait. Mais je sais qu'il y a des sites qui le revendent en Europe, genre c'est quoi déjà? Monolith et Boozy Shop, c'est ça? Je sais plus, mais vous devez le savoir si vous êtes en Europe. Du coup, si vous commandez directement par là-bas, vous avez pas de frais de douane. Moi, j'ai pas eu de douane. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je sais plus. Est-ce que c'est vraiment la même taille? Pas du tout. Je pense pas que c'était la direction avec laquelle je voulais aller tout de suite, mais bref. Vers laquelle je voulais aller. Bon. C'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. C'est pas grave. Improvisation. Je garde le même pinceau. Et je prends la couleur, je sais pas, le vert foncé.
que je vais repasser par-dessus le crayon. Très bonne qualité ces fards, vraiment super agréable à travailler. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy, toujours dans la même veine. Oh, celui-ci, trop génial, toujours dans la même collection de Nabla. Et je vais prendre l'autre fard mat, plus clair, ici. Et je vais estomper le vert foncé. C'est les deux seuls verts mat de la palette. Ensuite, est-ce que je mets tout de suite, je refais le truc. Je vais attendre. J'ai envie d'utiliser... Du coup, maintenant que j'ai fait n'importe quoi, je peux aller dans toutes les directions que je veux. Hein. Je vais prendre la couleur rose shimmer ici. C'est shimmer ça? Oui, je crois que oui. Avec un pain. C'est le camion poubelle. Je vais commencer par quoi? Ah, ça c'est génial. C'est un pinceau à angle plat. Ça vient de chez ELF. Cette couleur est magnifique. Waouh. Je sais pas. Mais ça permet de voir si les deux couleurs vont bien ensemble. Moi j'aime bien beaucoup le rose et le vert ensemble. Donc so far ça va. Ok, je vais reprendre le crayon et je vais repasser à la base ici. Il y en a un qui est plus loin que l'autre. Au secours! Son cousin. Ensuite, je vais prendre cette couleur là qui est duochrome, elle est entre rose et vert et bleu, et la mettre dans mon coin plus proche. Alors je sais pas si c'est juste un topper ou quoi, qu'est-ce. Mais c'est beau. Ok, ensuite de ça, je sais que je pourrais finir avec cette palette, mais je me suis dit cette année que je sortirais toujours un fard mono. Et là j'ai pris Andromeda de chez Terra Moons et on va le mettre en coin interne. Et je vais prendre un pinceau boule de chez AOA. Alors je conçois bien qu'on dirait que ça fait un peu du caca à certains endroits, mais je... Trust the process. On est sur la bonne voie, j'espère. Et je vais juste faire mon teint. Je reviens pour tester le blush et les produits à lèvres dans un tout petit instant. Mais ça a été difficile parce que j'arrête pas de pleurer. Je regarde la docu-série sur Netflix qui s'appelle Live to Lead, qui parle de tous les... c'est des interviews avec les grands activistes d'aujourd'hui. Et à chaque épisode, je suis là. Mes hormones, elles sont dans le plafond. J'ai aussi l'honneur de vous annoncer que je suis en préménopause. Oui, je sais, j'ai 42 ans, c'est normal. Génétiquement parlant, c'est normal chez nous, on a ça tôt. Donc, je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'était l'annonce 2023. Bref. Donc mais c'est difficile de se maquiller, genre surtout quand tu fais genre eyeliner et tu mets des fossiles et pleurer en même temps. Voilà, la prochaine fois je regarderai un truc comique, ça va être mieux. Donc je vais prendre le blush de chez Too Faced, j'ai ligné mes lèvres parce que vous savez, et je vais mettre ça. Il y a quelque chose qui sent la cannelle. Je sais pas ce que c'est.
c'est cute. Est-ce que c'est mémorable? Non. Est-ce que j'ai un cil dans l'œil là? Attendez. Voilà. Ensuite, je vais mettre le rouge à lèvres. Il n'y avait qu'un seul rouge à lèvres et c'est vendu en kit avec le gloss, c'est pas vendu tout seul. Je dois dire que le packaging est super cute. Je vous ai dit que chez nous elle s'appelait Fraisinette au Québec. Je vous l'ai déjà dit, il me semble. J'ai jamais vu le dessin animé, même si je suis née dans les années 80. Allez. Ah, ça pue. Les produits à lèvres chez Glamlite, ils n'ont pas encore réussi. Hein. Je sais pas si c'est le packaging, mais tous leurs produits à lèvres, ils puent. J'aurais aimé que ça sente la fraise, mais non. C'est très épais. Il y a comme un goût de jouet pour enfants. Tu sais, le plastique là. La même odeur. Je ne dis pas que je l'ai mangé, mais... Pas la meilleure expérience de rouge à lèvres. Pourtant, Angelica elle avait dit qu'il était bien. La couleur est sympa par contre. Bof. On verra demain le gloss. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là demain pour la suite. Et je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire demain. Surprise, surprise. On va faire un deuxième look avec cette petite palette. Merci d'être resté avec moi. À demain. Bye.